Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de nature, mais plus précisément de terrain. Donc je profite d'un rayon de soleil et d'être aux côtés de mon copain Olivier que nous avons planté l'année dernière, en 2019, pour faire le point sur certains projets que l'on peut avoir au cours de sa vie, tout simplement. Encore tout récemment, nous avons eu une demande de renseignement de la part d'une personne qui voulait acquérir un terrain pour ensuite construire sa maison. Alors déjà, d'une part, c'est une très bonne idée que de s'adresser à un géobiologue. Alors je ne parle pas spécialement de nous, je parle en général, bien entendu, lorsque l'on va acheter un terrain ou une maison. Parce que eh bien, ce terrain, même si pour l'instant il est encore nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de construction dessus, ou une maison, c'est encore plus vrai, il y a de toute façon une mémoire. Il y a une mémoire des lieux, et s'est passé des choses dessus, même si ce ne sont pas forcément des choses atroces comme des batailles, des combats ou des choses comme ça. Il se passe toujours quelque chose sur un terrain. Et dans une maison, c'est comme je vous le disais, c'est encore plus vrai. Au-delà de la mémoire des murs, il y a des choses importantes à vérifier. Notamment tout ce qui est phénomène tellurique. Je dis souvent qu'il est bien plus facile de prévenir que de guérir. Vous connaissez le vieil adage. Eh bien, si l'on a la possibilité de choisir, c'est-à-dire que si on a une certaine marge par rapport à l'implantation de la maison sur le terrain, il est préférable de regarder ce qui est présent sur ce terrain avant de décider que l'on va mettre la maison là ou là. En tant que géobiologue, nous avons la possibilité, bien entendu, de corriger les influences des failles telluriques, courants d'eau telluriques, etc. Mais de vous à moi, il est quand même plus simple de ne pas se jeter dans la gueule du loup. Et si l'on peut choisir un endroit où il n'y a ni faille ni courant d'eau, c'est beaucoup mieux. Donc plutôt que de faire appel à un géobiologue ou de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'éventuellement on commence à tomber malade, etc. et qu'on va faire effectivement appel à un géobiologue, c'est peut-être plus judicieux de prendre les devants et d'éviter tout un tas de soucis et d'inconvénients qui peuvent être très très graves, vous le savez. Voilà, donc si vous avez dans l'optique, dans le projet de faire construire, d'acheter un terrain, même pour un potager, bon, c'est sûr que là, l'impact est moins grave, si l'on peut dire, bien qu'une culture placée dans un endroit avec une polarité négative peut être une culture qui ne donne rien, entre parenthèses. Mais bon, au-delà de ça, si vous avez le projet d'implanter une maison, je vous conseille très très fortement de faire venir quelqu'un et de regarder ce qui se trouve sous ce terrain. Pour finir, pour reparler de la mémoire qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, je donne souvent l'exemple en conférence de cette maison. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo dans nos vidéos, sur notre chaîne Géobiologie 46, de cette maison qui a été construite sur un ancien champ de bataille de la guerre de 100 ans. Et pourtant, le terrain était nu et au bout de quelques années, la vie est devenue justement invivable dans cette maison suite au phénomène engendré par le résultat de cette bataille. Voilà, donc je n'ai plus rien à rajouter. Pour une fois, nous allons faire une vidéo courte. Et il est temps là de vous promener dans les bois. D'accord, profitez bien de ce soleil. Et puis voilà. Et n'hésitez pas donc à prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire. À bientôt. Au revoir.